gars, c'est au Renix Athletic Center que j'ai posé mes valises pour 3 semaines de stage, 5 en français. On y mange bien, on y dort bien et on se repose bien parce que le centre est plutôt vraiment pas mal. Juste avant le départ du footing Kenyan, il est en train de se prélasser celui-là. Falloir te réveiller mon gars. Bon les gars, là il commence à y avoir du monde. T'es chaud Bastien? Vas-y, à la vie, à la mort. Hein. Ils vont me faire sauter là. C'était la prière avant le footing. Bon, ça va pas très vite hein les gars. Oh. Ouais, ça va. Putain, en plus, attends, c'est qui m'a dit? Il y a quelqu'un qui m'a dit il faut pas tomber ce matin. J'ai dit je suis jamais tombé. Ah, t'es paniqué? Non. Putain, j'étais jamais tombé gros. C'est dangereux de courir lent comme ça, tu vois pas? Ah ouais? Ouais, j'ai enregistré, je pense, c'est sûr. Allez, faut que tu le mettes. Putain les gars, ce matin, je sais plus c'est qui me disait faut pas tomber sur le footing. J'ai dit je suis jamais tombé. Et là, bim, je tombe. Mais c'est parce que c'est trop lent. Au moment où j'étais en train de vous parler, on était à 6 au kilo. C'est ce que je dis à chaque fois à mon coach, je peux pas faire les footings avec lui à 6 au kilo parce que on risque de se blesser. La preuve. Bon, du coup, c'est la fin du footing. On est parti, on était à peu près une cinquantaine, soixantaine. Et à la fin, on était plus que 2 avec le vainqueur de Valencias qui a fait 26,55. Et on était plus que 2. C'était cool parce qu'à la fin, je voyais que les Kenyans ils voulaient pas lâcher. Et petit à petit, ça décrochait et à la fin, on finit qu'à 2. Donc c'était plutôt cool, une belle expérience. J'avais déjà fait le Fartlek Kenyan 20 fois une, mais jamais ce footing long. C'était à peu près 16 km. On est parti à peu près 6 de moyenne pour finir à 3,20 de moyenne, mais sur des côtes qui montaient quand même pas mal. Et on a fait 3,52 en tout de moyenne sur 16 km, mais en partant très lent et en finissant très vite. Donc c'était une bonne expérience. Maintenant il va falloir récupérer la première repos et demain on enchaîne avec 10 fois 1000. C'est ça le Kenya. Et aussi, petite chute, je suis tombé au début et il y avait trop de monde et ça courait à 6 au kilo. Et c'est ce que je dis quand mon coach il me propose d'aller faire des footings avec lui à 6 au kilo. Je lui dis qu'un athlète de haut niveau qui court à 6 au kilo, il peut se blesser. Non, je rigole, c'est juste pour déconner. Attention. Juste pour rigoler, mais en vrai c'était une très bonne expérience. Bon, je me suis pas fait trop mal, juste un petit truc à la main, mais c'est pas très grave. Donc voilà. Allez, ciao. Bon les gars, ça c'est le matatou qu'on prend tous les matins. Vous allez voir comment on va être serré dedans. Là il y a le vélo dans le coffre. Et là il y a peut-être une soixantaine de personnes. Ici on peut monter à 2 Tom. Ouais. Je peux monter avec toi. Je vais avoir un pied sur une pédale, mais ouais, on peut monter à 2. Let's go à la piste. Let's go. Let's Première go. séance de stage. T'as quoi? 20 x 200. Et moi? 8 x 1000, c'est ça? 10. 10. Le coach est là-bas, il surveille. Ah, il est là. Je l'avais pas vu. Bon Arnaud, c'était quoi la séance? Alors c'était 10 x 1000, donc on a démarré sur des allures de 2,53 pour terminer sur du 2,48, donc séance parfaitement maîtrisée, dans les bonnes zones, au niveau de lactate c'est parfait, donc une bonne défaite on va dire. Quelle
Et j'ai gagné mon pari parce que j'ai dit 1.9 et à la fin c'était 1.9. Non mais bravo, hein, parce que putain. Aussi les amis, je voulais vous dire que ici à peu près l'horaire de coucher est à peu près vers 21h. Les gens se couchent généralement vers 21h et se lèvent vers entre 6h30 et 8h. Et les journées sont beaucoup plus longues au Kenya. Et on va dire qu'ici on a vraiment le temps de faire plein de choses dans la journée et tout. C'est assez cool de placer une sieste, de jouer à la pétanque, de s'entraîner 2 fois dans la journée. Enfin, on a vraiment le temps. Sauf que bah, du coup, en soirée, une fois qu'on a mangé à 19h, là, à l'heure où je vous parle, il doit être 19h30, 19h40. Je suis déjà au lit et je vais regarder une petite série Netflix, etc. Et puis après, à 21h, 21h30, je serai déjà couché. Donc c'est vraiment un mode de vie différent par rapport à celui de la France, mais il permet de vraiment se régénérer et de recharger les batteries. Donc ça c'est plutôt cool, c'est apaisant aussi. Et ce qu'il y a de différent ici aussi, c'est que ce que moi j'aime bien, c'est que tous les tracas de la vie en France, on les a pas ici. Donc c'est ça qui permet vraiment de se concentrer sur l'athlétisme et de pouvoir passer des caps ici au Kenya. Ce qui est mythique aussi, c'est que bah, là actuellement je suis dans un lit et dans le lit il y a un trou où en fait je dors dans le trou parce que on va dire que c'est pas des matelas de grande qualité. Et du coup, à force avec le passage des gens, il y a un trou dans le matelas. Et mais voilà, on s'y fait, hein. C'est comme tout, on est au Kenya, on s'y fait un peu. Aussi, du coup, je vais vous montrer un petit peu ma chambre. Hop, ma chambre qui est vraiment plutôt pas mal quand même. Pour une chambre au Kenya, c'est vraiment plutôt pas mal. Bon, il y a un peu de bordel ici, mais c'est quand même top. Donc voilà, bah maintenant il est temps de regarder une petite série Netflix et c'est reparti demain pour 2 entraînements. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, je suis déjà à 114 km et on est jeudi, il reste vendredi, samedi, dimanche. Donc je pense que je vais finir la semaine entre 170 et 180 km. Donc ça sera ma plus grosse semaine depuis septembre. Donc c'est plutôt pas mal, l'entraînement se passe bien, la tête est bonne, les jambes sont bonnes. Et voilà, ciao. Bon les amis, il est 7h du matin et on vient de me réveiller pour un contrôle antidopage. Donc je vais aller au contrôle antidopage. Je rappelle qu'on est au Kenya. Et oui, il y a bien des contrôles antidopage au Kenya. Donc voilà, c'est parti. Bon les amis, je viens de finir le contrôle antidopage. Là, on va pouvoir déjeuner tranquillement à côté du coach. Dis coucou à la caméra. Bon les amis, il est 8h30 du coup, contrôle antidopage fini, petit déj de fini. Je dois aller dans 30 minutes au footing, j'ai un petit footing 14 km. J'ai pas la foi. Je pense que je vais décaler d'1 heure. Je le dis pas parce que Bastien Augusto il va m'entendre, mais je pense que je vais décaler d'1 heure. Je vais refaire une petite sieste de 30 minutes. Je suis un gros dormeur, moi. J'ai besoin de dormir entre 9h et 10h par nuit. Fou, faut pas aller à la guerre avec moi, les gars. Je vais faire que de dormir si on va à la guerre. Bon, c'est parti, comme tous les jours. Petite pétanque avec Arnaud et Thomas. Bon, moi je suis pas très bon. Claquettes, pieds nus, pas chaussettes pour aujourd'hui. Bon, moi je vous confirme que je suis pas très bon à la pétanque. Je crois qu'Arnaud, tu gagnes combien? 6-4 en ce moment? 7-5. 7-5. Ah, il l'a bien retenu parce que ici au Kenya, il n'y a que sur une chose qui peut me battre, c'est la pétanque pour l'instant. Allez, c'est parti, on va vous filmer une petite partie. Du coup, partie en cours. Combien coach? 7-0. 7-0 pour moi les gars. On va filmer la fin. Il est bon le coach. Ça va finir à 13-0 les gars, je vous le dis, regarde. Je te la mets proche du cochonnet, tu peux filmer. Oh, parfait, elle a pas touché en plus. Va filmer, rapproche-toi. Va filmer, j'ai tapé le cochonnet. Bon. Allez, elle est morte. J'ai tapé le cochonnet, elle est venue se mettre ici. Attention à la caméra Arnaud. Hein. Magnifique. 8-0 pour Attention à la caméra. Attention à la caméra. Allez, tu filmes?
atteint 3h. Elle a pas touché? Non. 2-0. 10-0. Il n'y a même pas la place pour la GoPro. Il n'y a pas la place pour la GoPro. Pourquoi tu peux se réveiller? Bon les gars, je suis un peu fatigué. Je me suis couché tard hier, à peu près 1h du matin, parce que j'ai regardé le meeting de Lyon. Il y a ma copine qui courait. En plus, je me suis pas couché tard pour rien. Elle a fait son record personnel. Elle a fait 9,07 au 3000. Son ancien record, c'était 9,01. Plutôt content pour elle. Après 1 an et demi de galère et de blessure, je me devais de regarder ça hier. Maintenant, il faut assumer. J'ai dormi 6 heures. Il y a 25 km à faire ce matin pour clôturer une semaine à 180. Je vous avoue que là, j'ai pas la foi, mais on va vite s'y mettre. C'est parti. Bon, après le footing 25 km de ce matin, on vient se restaurer un peu dans un tabac bar de Iten avec des bons petits beignets ici. Et là, Fabio, on a quoi? Un petit chai, un petit chapati, Petit chapati, la Fanta pour faire remonter le taux de sucre directement, bien comme il faut, parce que on est un peu séché, n'est-ce pas, Bastien? Thomas, il fait du bien le petit Fanta? Le sucre descend directement arrivé dans le sang. Bon Arnaud, c'est déjà le retour. Ouais, bah ouais. On va d'abord au cross d'Eldoret, après manger, cet après-midi c'est déjà le retour. Ouais, ça, le choc thermique va être terrible. Bon, ça t'a pas trop dépaysé les matatous du Kenya? Ah non, franchement, c'est trop bien. C'est bien? Trop bien. Menteur, bah on bouge dans tous les sens. On a mal à la tête, on a mal aux jambes une fois qu'on arrive à destination. Bon là, on a la tête de course qui va passer les amis. Je vais vous filmer ça. J'ai fait une bonne séance hier matin, mais en me réveillant, je me sentais pas très bien. J'ai quand même fait la séance. La séance s'est plutôt bien passée, sauf qu'après la séance, j'ai pris un gros coup de fatigue et en fait, je suis tombé malade. J'ai bu un jus de mangue lundi qui est pas passé et du coup, en fait, dans la nuit de lundi à mardi, j'ai bien dormi, sauf qu'en me réveillant, je me sentais pas bien. Je suis allé à la séance derrière et hier après-midi, j'étais vraiment pas top et en fait, je pense que j'ai fait une indigestion où j'ai chopé une bactérie et j'ai dû rester au repos toute l'après-midi hier. Hier soir, ça a été une nuit très difficile. Normalement, ici, je suis à peu près à 34 BPM, 34 battements par minute au niveau du cœur en dormant. Sauf que là, cette nuit, j'étais plus aux alentours des 50. Donc, ce qui prouvait bien que j'étais vraiment pas bien avec la maladie. Ce matin, j'ai également laissé repos pour vraiment récupérer. Et cet après-midi, je vais refaire le premier footing de 10 km tranquillement. Mais voilà, c'est les imprévus du Kenya et malheureusement au Kenya, on peut tomber vraiment plus facilement que dans d'autres pays parce que ici l'eau n'est pas potable. Forcément, j'ai pris un smoothie et la personne a dû mettre l'eau du robinet pour faire le mélange et j'ai dû choper une bactérie. Mais heureusement pour moi, ça a été compliqué une journée, mais là ça commence à aller mieux. Donc on verra bien pour le footing de ce soir. Et demain matin, j'ai du coup un petit seuil sur tapis que je vous filmerai avec la GoPro. Ciao, je pars à la sieste les gars. Bon les amis, 2 jours après l'indigestion qui m'a cloué au lit pendant une journée, me revoilà parti avec une séance aujourd'hui. Je prends pas de risque, je la fais sur tapis pour pouvoir contrôler les allures. C'est 10 minutes, 8 minutes, 6 minutes, récup 2 minutes entre les efforts. Je vais commencer le premier 10 minutes à 20 à l'heure et essayer d'augmenter à chaque fois d'un demi-kilomètre/heure. Donc 20 à l'heure, 20.5 et 21 pour finir sur le dernier 6 minutes. Donc on va voir ce que ça donne. Hier j'ai fait un petit footing, c'était pas trop mal mais j'avais quand même encore mal au ventre. Et là on va voir ce que ça donne sur le tapis. Donc c'est parti, suivez-moi dans la séance les amis.
faire une bonne séance sur tapis. La séance elle est finie, ça s'est bien passé, j'ai bien récupéré de la maladie, donc ça c'est cool. Pour Monaco, c'était assez facile et voilà, à peu près 18 bornes ce matin sur ce foutu tapis. Et voilà, content, la forme est bien présente. Ciao. Bon les amis, il est 5h40 du matin, c'est le dernier petit déj au Kenya. Il est temps de rentrer pour moi après un bon stage de 22 jours. Ouais, je suis encore au Kenya, j'ai déjà la doudoune, mais apparemment en France il fait très froid. Donc je me prépare au grand froid déjà avant de monter dans l'avion. Le décollage est prévu à 8h20 avec une escale à Amsterdam et je passe par Paris. C'est parti, direction Monaco pour moi, direction Metz pour Mehdi. On a eu le temps de se retrouver une petite journée et il est déjà temps de repartir pour nos aventures. Bon, accessoirement aussi j'ai revu un petit peu ma copine avant d'aller à Monaco. Je suis passé chez l'ostéo, aussi chez le coiffeur, c'est pour ça que vous pouvez voir que je suis beau gosse aujourd'hui. Donc voilà, c'est parti direction Monaco. J'espère revenir avec le record d'Europe. Voilà, il l'a dit pour moi les gars, ça me portera pas préjudice. Bon les gars, bien évidemment c'est bon signe, on a une galère à l'aéroport, 2 heures de retard pour l'instant, mais bon ils savent pas nous dire exactement si le vol va décoller ou pas. Ceci dit, comme je l'ai dit avant, c'est plutôt bon signe pour moi. J'ai fait des minima à Huelva en dormant dans un aéroport et en ne pouvant pas entre guillemets accéder au territoire suédois, et là du coup l'avion il décolle pas, donc on va voir s'il va décoller tout à l'heure, mais pour l'instant ça me fait un peu peur, donc 2 heures d'attente ici avant de pouvoir atterrir à Nice, je l'espère. Bon les gars, du coup c'est l'aventure, notre vol a pas décollé. On se retrouve dans l'impossibilité de prendre l'avion à Orly. Et du coup, c'est parti, on prend pas le risque. On va prendre le train à Paris-Gare de Lyon. Et on veut pas prendre le risque de pas arriver à Monaco. Donc c'est parti pour à peu près 1 heure de voiture jusque Paris-Gare de Lyon. Et après 6 heures de train jusque Nice. Et après 1 heure de voiture de Nice à Monaco. C'est parti les amis. On est arrivé à bon port. On est à la gare de Lyon, on va pouvoir monter dans le train. Il reste encore 6 heures là. 6 heures encore. Bon les gars, enfin on arrive à Nice. 6 heures plus encore 6 heures plus tard, encore 30 minutes de navette pour aller à Monaco. Ça va, on a encore le temps d'aller au casino. On a encore le temps d'aller au casino et on verra si on a de la chance. Putain, la fin du pays, enfin je suis arrivé. Je t'explique la journée ou pas? Vas-y. Putain, on est arrivé. Alors déjà je me suis levé à 7h, je suis allé faire mon petit footing, tranquille, 6 km, bim bam boum. Après je suis parti à l'aéroport, je suis arrivé à 10h à l'aéroport, on devait décoller à 12h30. Au final ils nous annoncent qu'on a un retard de 2 heures, qu'on doit décoller à 14h30. Après finalement ils nous annoncent qu'on a 6 heures de retard, qu'on doit décoller à 18h30. Sauf que après je me dis ouais je prends pas le risque, à mon avis suite 18h30 ils vont mettre à 20h30 et après ils vont mettre à minuit 30 et après ils vont mettre à 6h30 le lendemain matin, du coup je prends pas le risque. Et là je me dis vas-y en vrai faut prendre le train. Et donc du coup je suis parti de Orly pour aller à Gare de Lyon, et à Gare de Lyon on a fait 6 heures de train jusque Nice et après 30 minutes de navette jusqu'ici. Et là il est bientôt 23h et enfin je suis arrivé. Normalement je devais aller voir le match Monaco-PSG dans le stade juste derrière moi. Finalement j'y suis pas allé, mais bon c'était une défaite du PSG donc c'est pas très grave. Mais enfin je vais pouvoir bien dormir, et de toute façon c'est souvent dans les galères que je m'en tire le mieux, et le confort ça me va pas trop, je m'embourgeoisis avec trop de confort, et je pense que comme Huelva, quand il m'arrive des petites galères comme ça je perds. Donc demain je vous l'annonce, ça va parfait, record d'Europe les gars. Quoi? Bien dormi? Ah ouais, ici dans le lit tu peux que bien dormir. Ah oui, c'est bien. Abusé les lits, ils sont trop bien. Mais ouais, je vais bien dormir. Je
J'ai dormi. Ouais, j'ai bien dormi, je me suis levé à 6h50 sans réveil. Ah ouais? Ouais, j'ai pris la douche, j'ai mis le dauphin. Alors Kenya quoi. 6h50 sans réveil. Ouais, bah c'est ça, l'heure canadienne, parce que l'heure canadienne est 6h50, c'est comme si c'était 8h50. Ouais, Genre, en gros, j'ai levé mon corps du Kenya. Bon, je vais aller chauffer le matatu là. Non, ouais, parfait. Parfaitement. Je pense que là, t'en as mis un petit peu trop. Ah non, ça va. Ça va aller. C'est un petit gâteau sport. Incroyable, en plus mon gâteau sport il est trop bon, je me régale. Je préfère ça qu'un pancake au Nutella. En plus ça va plus m'aider à la performance. Regarde, j'en ai plein les mains et tout. Putain, j'ai l'impression d'être en altitude. Tu manges en même temps. Ouais, j'ai monté les escaliers et je mangeais en même temps, mais c'est trop bon. Hein. Je te jure, j'aurais dû lécher le truc. Bon les gars, je suis rentré du coup du Kenya il y a 3 jours. Le stage il s'est plutôt bien passé. Je dirais que j'ai fait 3 stages au Kenya. C'est celui qui s'est le mieux déroulé. Là où j'ai mieux assimilé l'entraînement, là où je me sentais le mieux dans l'entraînement, mieux acclimaté. Même si c'est le premier stage où j'ai eu une infection, c'est ça? Non, intoxication alimentaire, mais rien de grave. Juste une petite journée au lit à essayer de récupérer. Mais sinon, à l'heure d'aujourd'hui, je me sentais bien sur les séances. Après, on n'a pas fait forcément de SP 5000, des choses qui peuvent donner des indications. Mais ma seule indication, c'est que quand même à Valence, je pense que j'étais pas encore prêt. J'ai réussi à passer en 13,32. J'ai pété, j'ai fait quand même 27,40,0, ce qui est mon record d'une seconde. C'était le petit classique. Mais je pense qu'aujourd'hui, je suis beaucoup mieux physiquement, beaucoup plus affûté. J'ai plein d'envie et je pense que pour la course de tout à l'heure, ça peut être cool et il peut se passer quelque chose. Donc rendez-vous à 10h. Apparemment c'est parti. Tu vas juste comme ça? Ouais. Le coach il y va le cœur léger. Tranquille. Nouvelle paire Air Max au pied. Ah, c'est pas des Air Max, c'est des nouvelles Pegasus. Couleur blanche, c'est tout le temps ma couleur préférée. Simple, efficace, classe. Vraiment détendu, on y va en vélo. Allez, on y va, allez. Quand c'est rouge, c'est que ça filme, c'est ça hein? Ouais. Bon, c'est parti les gars, regardez mon chauffeur. Chauffeur-livreur. C'est le meilleur chauffeur possible. Il m'emmène sur le départ avec le coach. Le coach, il est tranquille, serein, en vacances, j'ai l'impression, tranquille. Détendu. Détendu comme il faut. C'est le principal. Putain, c'est pas bon ça les gars, je me fais emmener, j'ai l'impression que je suis escorté par la meilleure garde possible. On était 2 pace. On était 2 pace de luxe. Toujours un petit paquet de Smarties, c'est ça le secret. Tu m'en donnes un? C'est quoi, quelle couleur? Tu crois qu'il y aura le paquet ou quoi? Je veux le... Attends. Ça annonce la couleur. Aïe aïe aïe! Oh, violet, c'est bien violet, non? C'est signe des beaux jours, d'un arc-en-ciel. Peut-être que après la pluie vient le beau temps. Hier c'était la pluie, aujourd'hui ce sera peut-être le beau temps. Et je le mange le Smarties. J'ai des bonnes jambes. Le Kenyan il va le faire. Non, franchement là c'est cool. Franchement j'ai des jambes devant. C'est agréable en plus, même la lumière, ça fait du bien quoi. Mes jambes j'ai l'impression je les ai mis dans un frigo. T'as les petites chaussures qui vont bien. Ouais, c'est bon, je les ai reçues, tenue parfaite. Là, la brigade du style, elle va accepter ma tenue d'aujourd'hui. J'espère que tu zoomeras bien sur ma tenue. Quand tu essayes de faire de la course à pied, du mannequinat en même temps, mais que t'as pas la tête pour faire du mannequinat, bah du coup, Tu mets sur les chaussures. tu mets tout sur les chaussures et sur les vêtements. Et heureusement que je suis avec Nike parce que du coup, ça, c'est la perfection au niveau de la brigade du style.
est arrivé à Castellone. La semaine a été compliquée. Mercredi, sur ma petite VMA, je me suis fait un petit peu mal au mollet. Donc je suis allé faire une écho. Bilan de l'écho, j'ai une lésion de grade 2C. Donc c'est grade 2C, c'est les tissus conjonctifs. Normalement, les kinés, médecins m'ont déconseillé de courir. Mais au fur et à mesure des jours, par exemple, quand je me suis fait ça, j'avais mal à l'étirement. J'avais mal en marchant, j'avais mal sur la pointe de pied et en fait j'ai l'impression que tous les jours, donc depuis mercredi, il s'est passé déjà 3 jours par rapport à aujourd'hui, et j'ai l'impression que tous les jours au matin quand je me réveillais, il y avait une douleur qui partait. Donc par exemple le premier jour j'avais plus mal le lendemain j'avais plus mal sur la pointe des pieds, le surlendemain j'avais plus mal à la marche. Et le troisième jour à l'étirement j'avais plus mal. Donc hier j'ai pu tester à l'entraînement avant de venir ici quand même un petit footing avec des lignes droites, aucune douleur. Et même si les médecins me disaient de ne pas courir parce qu'il y avait quand même une lésion avec un grade 2 et normalement c'est 15 jours d'arrêt. Et moi, à contrario, j'ai laissé que 2 jours d'arrêt avant de recourir. Mais moi, je voulais prendre ma décision avant tout sur le terrain, c'est-à-dire que je voulais courir et ressentir un peu ce que j'avais. Et je ressens pas de douleur en courant, etc. Donc pour moi, c'est cette décision-là qui était la plus importante. C'était vraiment de voir sur le terrain la douleur. Et aucune douleur, donc je vais pouvoir courir demain à Castellone. Je suis très content de courir parce que je vous avoue que si j'avais pas pris le départ, j'aurais été quand même assez déçu parce que je pense que j'ai une très très bonne forme en ce moment. Les jambes tournent plutôt bien à l'entraînement, donc j'ai hâte d'être à demain. Quant à rebours 16h, j'ai regardé tout à l'heure sur mon téléphone, on est à 16h de la course. Là je vais aller faire un petit footing de 30 minutes avec quelques lignes droites et j'espère que ça va bien se passer. Et après, rendez-vous demain. Tu la sens l'odeur du sang? Je la sens moi. On va pas voir le bout l'arrivée. Par contre, ce qui est cool, c'est que j'ai pas du tout mal au mollet. Je sens rien du tout. C'est un truc de fou, hein. Quand même un grade 2, mais j'ai pas mal. Ah ouais. Et j'aurais dit un cheval de course, il sent rien. Il n'y a que les poneys qui sentent quelque chose. Je rigole, hein, les gars. Filme l'arrivée de demain. Ah, j'ai pas de réponse sur les produits. Non, tout seul. Et ça, je vais pas en prendre beaucoup. Peut-être. Bon les gars, moi je vais dodo. On est à peut-être, je sais pas, peut-être 10-12 heures de la course. J'ai hâte d'aller dormir. Demain matin, lever 6h15, 6h30, je prends un petit déj, gâteau sport plus une petite banane. Ensuite un café, marche digestive. Après je vais me faire beau gosse, j'essaye de me faire beau gosse. Et après direction l'échauffement pour la course. On va partir à peu près à 8h45 de l'hôtel pour aller sur le parcours qui est à moins de 200 mètres de l'hôtel. Et puis après, c'est parti pour l'échauffement. 9h, départ de la course. 9h27 et quelques secondes, je dirais pas lesquelles. Arrivé, j'espère. Sinon, c'est mauvais signe si c'est 28. Putain, 28, je suis gourmand, hein, parce qu'avant, j'aurais pris 28. Ça, grand-mère. J'ai passé une nuit horrible, sa mère. Pourquoi? J'ai mal dormi. J'ai somnolé toute la nuit, j'ai l'impression. T'as pas fait une break? Ah non. Tout le temps, je pense que c'est la pire nuit que j'ai fait avant une compétition. C'est ça. C'est la pire nuit que j'ai faite avant une compétition. J'ai somnolé toute la nuit, j'ai l'impression que j'arrivais pas à m'endormir. Tu t'es mis à quelle heure dans le lit? À 10h. J'ai commencé à essayer de dormir à 10h. J'ai l'impression à 4h du matin, je dormais toujours pas. Putain, t'aurais dû venir avec nous, on est sortis en boîte de nuit. Donc, putain, j'ai le seum. Ah ouais. Allez, tu me réveilles dans 1 heure. Oh la loose, je te jure. Putain,
à 22h et tout, j'étais trop content et tout. Je me dis, ouais, je vais bien dormir et tout. Et là, cette nuit, je dis, putain, j'arrive pas à dormir. Tu devais péter un câble. Ça rend fou ça. Mais j'ai T'as refait de sieste ou quoi? Hein? T'as peut-être refait la sieste ou... Bah non, j'ai fait 1 heure. Et T'as trop de jus quoi. c'est ce que je me disais. Oh, c'est possible. Hein. Mais après, du coup, je me suis dit, vas-y, en vrai. Après, je suis resté les yeux fermés tout le long. Je suis pas resté éveillé. Sauf que je me suis pas endormi. Enfin, j'étais pas endormi. Tu vois, genre, dans... Bah si, je vois complètement. Genre, j'avais les yeux comme ça. Et en fait, j'avais le seum. Je dis, putain, vas-y, bave. Je dis, vas-y, bave un peu et tout. Ça veut dire que tu t'es endormi. 15-16 heures. Ce qui est ouf, c'est que t'as pas le droit à l'heure quand tu cours au matin. Si tu rates ta nuit, t'es mort. Alors que si tu cours à 16h et tout. T'as bien dormi toute la semaine, c'est bon. Je me sens fatigué là, j'ai l'impression de rentrer de boîte de nuit. Le nombre d'athlètes qui ont fait des nuits blanches avec la perf, ça c'est connu. Et après, je te dis, je vais prendre 8 cafés. Ah voilà la course. Nuit horrible. Nuit horrible. J'ai jamais fait une nuit aussi horrible que ça. D'habitude, je dors comme un bébé, mais là, c'était horrible. Attention, je vais faire. Pris en jeu d'hiver. Mais non, moi je veux faire ski de boss, c'est pas dur, tu vas tout droit. Il y a le son, il y a les deux sons. Et après, à la fin, c'est salto, et après. Edgar Gros-Piron, Albert Ville. Avec le Gros-Piron, c'est vraiment ça quoi. C'est ça. Ouais, c'est vraiment ça quoi. Il y a quelques sauts quand même. Non, sinon, ce que j'aime bien, c'est le truc où tu descends la pente. La pente. La panse. La pente. La pente. La pente. T'as dit la pente. Ouais, la panse. Oui, t'as le viol d'un coup, ça. Ouais. Ah, et tu fais le grand. Ah, mais ça. Ça, je sais pas pourquoi, je vois trop Mehdi finir dans un arbre avec un truc comme ça. La petite marche digestive. Vous avez T'as été à l'arrivée. Donc ce que tu montes à l'arrivée, tu descends au 9e. Après tu tournes et tu remontes quoi. Ah non, franchement, il y a des portions de parcours, c'est ça quoi. Il y a un côté du truc, c'est marathon, l'autre c'est 10. Il y a une demi-heure d'écart, donc en gros, il y aura plus 10. Et regarde là ça trace. Et après ça tourne. Il va quand même avoir 30 km en 8 minutes. Ah ouais. Donc Le troisième il est là-bas. En gros le 3e kilomètre il est là-bas, donc tu vas faire. On va passer en 2,32. Tu t'affoles pas hein. Putain. Non, par contre, moi, coup de queue, Adrien, je vais tout le temps derrière. Ça passe, tu crois? Ça passe grave. Putain, j'espère que la prochaine fois qu'on rentre dans cet ascenseur, on saute partout quoi. Allez. C'est quoi l'hymne de Boulogne là? On est de Boulogne, on est boulonnais. On mague des moules, on boit de la bière, on en est fier. Et si t'es ramène notre gueule, je te jure, on va te bourrer. Tu te souviendras longtemps d'immigrés. On est de Boulogne.
c'est nul le 10 km. On va faire différemment quoi. Ouais, c'est un peu Vive le 5 minutes, 1500, je te jure. J'avais envie de dormir pendant la course, c'était long. C'est pas spécialement dur, on est passé en 8.02, 13.32, 13.33 à 5000. Bon, c'est des allures un peu rapides parce que je ne vois pas encore 27.0, 27.0, 27.10. Je pense que je vois un petit 27.20 là en ce moment. Mais le problème, c'est que en fait, je suis pas patient. Au début, on passe en 2.37 au 1000. Je trouve ça facile. Bien sûr, je peux pas tenir à 2.37 sur 10 bancs. Mais en fait, je pense que j'ai encore trop de fougue et pour le long, il va falloir apprendre avec l'expérience à force de se casser les dents sur ces distances-là. Mais c'est long en fait, j'ai envie de dormir sous mes lunettes, mes yeux limite ils s'endorment. Alors qu'aux 5 kills de Monaco, t'as pas le temps de réfléchir. Tu bombardes, tu bombardes, tu bombardes, tu bombardes. Et t'as mal à la fin. Mais en fait, je prends plus de plaisir. Franchement, vive le 1500, vive le 5000. Hein, parce que là, le 10 000, j'ai un semi-marathon la semaine prochaine. Dans quelle merde je me suis foutu. Je vais au semi-marathon de Paris. Mais je pense que ça va être long. J'ai pas envie d'y aller en vrai. Je vais te dire, mais le manager va faire la gueule. Et ils vont faire la gueule. Je suis quand même attendu au semi de Paris. Et je peux te dire, au semi de Paris, je vais pas faire le fou. Parce que sinon, je vais me faire mal à la tête, vraiment.